mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu ñu ngi leen di nuyu di leen baalu ak te di leen jox seen wàccuwaay heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'actualité bi nga xamante ni tukkee na foofu ca conseil des ministres te defe naa tey nag bëri na li nga xamante ni nag maak soxna Lalla war nañ cee dikk parce que y a eu beaucoup de nominations selon différents ministères yi nga xamante ni moom la réew mi amee waaye loolu yëpp mi ngi ñëw ci kanam kon dañ leen di nuyu di jaajëfal équipe Sénégal 7 mi nga xamante ni ànd kook soxna Lalla tey ñu ngi leen nekkaloon defe naa diggante démb ak tey assemblée nationale ak xibaar yi fa tukkee loolu yëpp am maa dinañ ci dikk ci faram-fàccee bi waaye li ngeen di xaar te ñu koy xaar xam naa ci kanam dinañ ci jublu damay nuyu soxna Lalla rek xam naa ni namoon ngeen duo bi mi ngi nii soxna Lalla ñu ngi leen nuyu di la baalu ak amaat mbégte dellu soit ci sunu jotaay wi ñu jagleel conseil des ministres. merci beaucoup Ya Moussa bonsoir amis fidèles de l'internet Sénégal c'est toujours un réel plaisir di ñëwaat ci seen nouveau numéro CMD conseil des ministres saa su nekk ñu leen di jukki li nga xamante ne moom mooy les décisions majeures ak les axes majeurs yi nga xamante ne gouvernement bi mettre na ko en place ak li nga xam ne moom moo jëm ci projet yi nga xamante ne saa su nekk ñu ngi koy dëgmal waaye aussi décision yi nga xamante ne tukkee na ci ndaxte tey comme ni nga ko waxee Ya Moussa am na ay nomination yu bëree bëri yoo xam ne am nañ nemmeeku nañ ko ci conseil des ministres bi tey mais laata loolu ñu fay ñëwaat dama lay bàyyi nga ñëw ci d'abord première communication son excellence le président de la république monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye justement mais Lalla dina ñëw ak yéen ci li ngeen di xaar xam nga loolu moom mooy dajji paquetu nomination yi xibaar googu wàllu Lalla la léegi man dama leen di jagleel li njëkk rek li ci des moom dina ci dëkk alors soxna Lalla dafa mel ni comme ni nga ko waxee le conseil des ministres s'est tenu ci mercredi 29 avril 2026 sous la présidence de son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi yàlla dogal muy njiitum réew mi président de la république ci boobu la communication le chef de l'État a fait une communication portant sur les points suivants l'esprit du dialogue national mbokk yi xam ngeen ni am réew kenn du ko pàccoo dañ koy pencoo loolu la homme politique yi baaxoo di wax ci logique boobu la njiitum réew mi le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye à l'entame de sa communication daal di indiquer qu'après examen et relecture inclusive des recommandations consensuelles issues des 2 dialogues sur la réforme et la modernisation de la justice et le système politique tenus en 2024 et 2025, il a décidé de renforcer le caractère inclusif du processus. À cet effet, il a fait partager avec les citoyens les projets de textes y afférents à un mois de la date de 28 mai, instituée journée du dialogue national. Il fait observer que cette journée constitue une date majeure de l'agenda républicain et que le dialogue, principe directeur du fonctionnement de notre démocratie, est un facteur clé de gestion inclusive et d'efficacité des pouvoirs publics. Ces textes visent la modernisation de la gouvernance publique et du fonctionnement de la justice et le renforcement du système électoral et démocratique laata may jàll ci beneen point mi soxna Lalla defe naa dialogue national ci am réew doon na lu am solo loo ci tënk vite fait balaa may jàll. waaw yow Moussa xam nga dialogue national am na solo parce que lépp loo xamante ni ay décision la wala ay conflits autour d'une table dañ koy résoudre effectivement esprit dialogue boobu noonu yàgg na am Sénégal donc amuñu problème boobu maintenant la vraie question bi ñu war a poser au moins est-ce que aussi le fait que ñuy dialoguer rek di jël décision yi conclusion yi di ko dans les tiroirs sans l'application est-ce que finalement aussi dialogue bi am na solo parce que comme li mu wax bokk na ci actes yi nga xamante ne moom le président njëkkoon a posé muy réforme et modernisation de la justice ñu def ay assises pendant 3 jours ñëpp di xëy jëm ñaajo di wàcc ci Dakar n'est-ce pas donc depuis 2 ans wa ngi nii xamuñu conclusion yi consensus yi est-ce que am na ay avancement donc bëri na ci ay questions yoo xamante ni quand même mënees nañ ko poser par rapport ak li ni mel maintenant est-ce que dañu war a amalaat beneen dialogue wala est-ce que dañu war a dem xool li tukkee ci dialogue boobu noonu li ñu d'accord ñu appliquer ko li ñu d'accord ñu continuer di si dialoguer parce que quoi qu'on puisse dire man gëw ma ni unanimité mën na am ci parti ci politiciens yi nga xamante ni ku ci nekk sa propre intérêt ngay xool aussi foofu peut-être juboo mën na fa bañ a am mais l'essentiel nañuy bàyyi xel askan wi nga xamante ne ñoom ñoo leen teg ci poste yi nga xamante ne moom la ñuy occuper. C'est important soxna Lalla te gëmuma ne 28 mai prochain dinañ ci jëm te 28 mai yaa jàlloon lañ fa tënkoon appliqué wu na ko. c'est ça. li anglais di wax no sense les mujj doon. point gi ci topp soxna Lalla mooy développement durable de la région de Kolda parce que yàlla dogal na mbokk yi ñuy seetaan njiitum réew mi amaloon na benn tournée ca gox googu di Kolda. Abordons sa tournée économique effectuée du 23 au 25 avril 2026. Dans la région de Kolda, le chef de l'État remercie les populations des départements de Kolda, Vélingara et Médina Yoro Foulah, les autorités administratives déconcentrées, les élus, acteurs territoriaux, notabilités religieuses et coutumières pour leur
accueil chaleureux et leur mobilisation remarquable ayant permis un bon déroulement de cette visite de travail. Après avoir rappelé l'importance d'accélérer l'exécution de tous les projets et actions de l'État prévus dans la région de Kolda, le président de la République demande au gouvernement de consolider sa vocation agricole et industrielle. À cet effet, il invite à une collaboration étroite avec les producteurs et les acteurs économiques des filières cotonnières et arachidières, ainsi qu'à l'augmentation des aménagements hydro-agricoles du bassin de l'Anambé pour accentuer la production risicole. Dans cette dynamique, il demande au ministre de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage de définir de nouvelles lettres de mission pour la Sodagri et la Sodefitex dans le cadre de la refondation de la politique agricole. En outre, le président de la République indique au gouvernement la nécessité d'accélérer la réhabilitation de l'aéroport de Kolda, ainsi que la mise en œuvre des projets routiers et de désenclavement. Il demande d'engager un vaste programme de réalisation d'infrastructures scolaires pour soutenir la qualité du système éducatif, d'améliorer la fonctionnalité du système sanitaire et de veiller à la préservation des écosystèmes et du patrimoine forestier de la région. Enfin, le chef de l'État donne instruction au Premier ministre de veiller au fonctionnement optimal des services publics et au renforcement du patrimoine bâti de l'État dans la région. Soxna Lalla njiitum réew mi demam gi mu demoon Kolda am na ay matuwaay yi nga xamante ni digal na ko gouvernement bi waaye ba mu fa demee tamit defe naa ni am na taxawaay wu ko ñamu fa fekk taxawoo waaye tamit jafe-jafe ba tey des na ba tax na tey soññ na gouvernement bi daal nañu jël seeni matuwaay pour que gox googu noonu mën a suqaliku mën a jëm kanam Soxna Lalla. Effectivement yow Moussa xam nga boo xoolee ay Kolda ay Kédougou c'est des coins les plus reculés du pays. Mais souvent dañ leen di fàtte si secteur boo dugg parce que tey région bu toll ni Kolda quand même waroon nañu sax dépasser situation bi nga xamante ni moom la ñuy dund actuel moo xam muy secteur agricole muy secteur santé muy secteur routier secteur boo ci laal région yooyu dara amu fa du ngay gis exode rural bi nga xamante ni dafa metti ci capitale bi loolu bokk na ci li nga xamante ne mooy premier facteur yi beneen bi mooy souvent tournée économique yi peut-être aspect politique bi la ci nit ñi di gën a gis mais jàpp naa ni mesure la wala baromètre la boo xamante ne dafay permettre ñoom autorités yi nga xamante ne ñoom lañ fi teg bu ñu defatee yi ni mel projet yañ fay jëmbat lañ fay def fan la liggéey bi tollu lan lañ ci def ak lan lañ ci deful je pense que aspect boobu à chaque fois dama koy wax nañ ciy gën a insister que aspect politique bi parfois nag dañuy wax tournée économique mais boo seetloo politique bi da koy yóbbaale ba mënoo xam par exemple tey Kolda bu dee def nañ fa pose première pierre doo ko yëg su nekkee am na ay projets yoo xam ne mettre nañ ko en avant doo ko yëg te tey quoi qu'on puisse dire ñooñu ci Sénégal lañu bokk Sénégal chaque jour dama koy wax yaa Moussa du Dakar kese 14 régions la et que sénégalais bu nekk aussi dafa am droit am accès à l'eau électricité ainsi de suite te bokk na ci problématique yi gën a majeur ci les coins les plus reculés muy problème mu ndox problème mu courant déjà loolu rek problème la waxaguma nag ci wàllu infrastructure ak yu ni mel kon donc je pense que le fait que mu dem fa visite c'est bien mais na mettre en avant li nga xamante ne moom mooy aspect population bi attente yi nga xamante ne ñu ngi koy gën a porter par rapport ak aspect politique bi important Soxna Lalla ku ne defe naa zone boobu tamit wax Daka Médina Gounass ba tax na 85e édition du Daka de Médina Gounass njiitum réew mi le chef de l'État annonce qu'il s'est rendu le 25 avril 2026 à Médina Gounass pour participer à la 85e édition de la retraite spirituelle du Daka. Il remercie et félicite le khalife Thierno Amadou Tidiane Ba et l'ensemble des fidèles pour l'accueil, les prières formulées et le bon déroulement du Daka. Il félicite également le gouvernement pour toutes les dispositions logistiques et sécuritaires prises en vue d'assurer le succès de la retraite spirituelle d'envergure internationale. Soxna Lalla ku ne Médina Gounass sa xel dem ci Daka njiitum réew mi demoon na fa ànd ak ab délégation ba tax na jaajëfal na leen diine tamit defe naa Soxna Lalla bokk na tamit ci doxalinu sama mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax ñun ay sët lañ foofu lañ bokk macha allah Soxna Lalla wele semaine bi nga xamante ne def nañ ko ci prière yal na yàlla def jàmm ci réew mi le président de la République nag bu fa demee c'est dans l'ordre normal des choses parce que moom mooy gardien de la constitution père de la nation donc képp koo xamante ni këru diine nga baa nga yore koo xamante ni peut-être yor nga kàddu tarixa wala askan wala dara moom njiitu réew mi war na sol dàllam dem
def li nga xamante ne moom mooy acte de présence bi comme ni mu ko defee ci yeneen këru diine yëpp parce que def na ko Tivaouane def ko Touba def ko Ndiassane def ko feneen ak feneen donc noonu lay continuer dynamisme boobu parce que ba yaa Moussa ñooñu tey ay piliers yu important lañ ci réew mi dëgg la tey mënoo wax Sénégal te tuddoo mag yu baax yooyu je pense que tey bu ñu toogee am jàmm am salaam ci réew mi am na benn rôle bu primordial boo xam ne ñu ngi koy jouer donc lépp lu ñu fa ñaan yàlla na ko yàlla ful def ko jàmm ak salaam ci réew mi ak ba ci réew yi ñu wër parce que fi mu nekk nii moom Afrique mën nañu wax ne ci instant bi côté bu nekk moo ngi baax mais yàlla nañu yàlla dooli sutura jërëjëf soxna Lalla te mag ñi defe naa am na taxawaay bu am solo giñ ci def comme ni nga ko waxee soxna Lalla bu nu jógee Dakar ak wàllu diine gi dañuy ñëw nag ci ancrage de la diplomatie économique ci wàllu woon nag le président de la République rappelle qu'il a présidé le 18 avril 2026 la cérémonie d'ouverture de la 7e conférence des ambassadeurs consuls généraux et consuls du Sénégal placée sous le thème la diplomatie sénégalaise et le renouveau de la coopération internationale principes et modes d'action. Il félicite le ministre de l'intégration africaine des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, le secrétaire d'État aux Sénégalais de l'extérieur, les ambassadeurs, consuls généraux et consuls du Sénégal, les personnels du ministère des Affaires étrangères pour leur professionnalisme, la qualité de l'organisation et le succès de la conférence. Le chef de l'État demande de veiller au renforcement permanent du bon voisinage, de l'intégration africaine, du multilatéralisme, de la promotion économique et du rayonnement international du pays. Et d'accompagner la mise en œuvre optimale de la vision Sénégal 2050 à travers l'ancrage systématique d'une véritable diplomatie économique. Il a indiqué la nouvelle orientation de notre politique étrangère centrée sur la promotion de l'attractivité du Sénégal, la mobilisation pragmatique de financements bilatéraux et multilatéraux avantageux et le développement de partenariats stratégiques. Dans cette dynamique, il donne instruction au ministre des Affaires étrangères, au ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération et au ministre des Finances et du Budget de proposer avant la fin du mois de juin 2026 une nouvelle stratégie de coopération internationale et de partenariat, avant de demander au Premier ministre de renforcer les ressources humaines, budgétaires et financières du ministère des Affaires étrangères et des missions diplomatiques destinées à la promotion économique du Sénégal. Le chef de l'État insiste sur l'encadrement, l'assistance administrative et sociale à nos compatriotes de la diaspora en ce qui concerne l'établissement de cartes nationales d'identité et de passeports et l'urgence de déployer le programme spécial d'accompagnement des initiatives, projets et investissements des Sénégalais à l'extérieur. Enfin, il demande au Premier ministre, au ministre des Affaires étrangères et au ministre des Finances et du Budget de travailler sur un programme quinquennal de modernisation du réseau diplomatique et consulaire orienté vers l'amélioration des conditions de travail et de représentation du Sénégal, ainsi que la promotion de la culture, des résultats dans la mise en œuvre de la politique étrangère. Man defe naa ni fi mu daanale ni intéressé na ma te yow soxna Lalla mi nga xamante ni defe naa diaspora sa lekk la sa bagage la Lalla borom diaspora bi fi mu daanale bu ko defee ma bàyyi la nga tënk rek njiitum réew mi nee na dafa am benn programme quinquennal boo xam ne bëgg na daal Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et ministre des Finances et du Budget de travailler sur un programme quinquennal daanaka juróomi at de modernisation du réseau diplomatique et consulaire orienté vers l'amélioration des conditions de travail et de représentation du Sénégal ainsi que la promotion de la culture de résultats dans la mise en œuvre de la politique étrangère ndax yàggul dara saa boo tukkee boo dikkee bokk na ci li ngay jàmbat te ñoom ñu yóbbante la ko mooy wàllu kayit yi mais surtout aussi soxna Lalla l'image du Sénégal depuis un certain temps diplomatiquement parlant bu ñu waxalee dëgg te yàlla tax nit ñi ngi relativiser est-ce que Sénégal réellement taxawaay mi ngi koy bàyyi xel sur le plan diplomatique dans le monde soxna Lalla effectivement parce que Sénégal dafa nekk ci benn position boo xamante ni dafa stratégique sur l'échiquier international donc tey li nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu diplomatie waruñu ko foowee te war nañ ko tamit renforcer yaa Moussa parce que un état bu diplomatie bu faible daf lay sonal say nit ñi nga xamante ne peut-être ñu ngi un peu partout dans le monde tey mënoo wax benn continent te gisoo fa sénégalais amul les sénégalais sont partout donc loolu jàpp naa ne war nañ ko renforcer bu baax a baax xool ñi nga xamante ne les hommes qu'il faut pour que ñu mën a amal li nga xamante ne nii tey moom mooy ñu mën a am possibilité jël ay nit teg leen fa ñu mën a gérer la diplomatie sénégalaise donc loolu bokk na ci li nga xamante ne en tout cas
aspect bu am solo la war nañu ko xoolaat renforcer ko bu baax a baax moo xam lu jëm ci wàllu partenariat wala aussi yan politique diplomatique la ñuy teg mettre ko en œuvre pour que loolu mën a sotti et beneen bi mooy lu jëm ci wàllu carte d'identité effectivement parce que tey diaspora bi bokk na ci li ñuy jooy lu suñ leen waree defaral ay passeport wala ñu defaral leen ay carte nationale d'identité wala bu ñu waree renouveler surtout renouvellement bi man nit woo na ma personnellement ni ma biir Paris dem na fa di defar passeport ñu koy fayee ko ay 200 euros ay 300 euros donc man du lu ma inventé yaa Moussa mi li nga wax dëgg la parce que man diaspora bi problème bu fa nit am foo munti nekk ma damay jékki saay rek ñu woo ma soumettre ma ko kon donc jàpp naa ne loolu à travers le ministre des Affaires étrangères le ministre chargé des Sénégalais de l'extérieur annoncé woon nañu ne dinañu commencé waat campagne bi defaraat yeneen passeport am possibilité ñi war a renouveler mais jàpp naa ne daal war nañ ko def ci condition yoo xam ne yaa Moussa jafe-jafe yooyu dinañ leen ko wàññil et que aussi tamit bu ñu waree dem ci consulat yi wala ñu war a dem ci ambassade yi ñañ fay fekk aussi yombalal leen li nga xamante ne moom mooy lijjanti këyit bi parce que ñoom ñëpp presque booy xoolee benn problématique la ñu am muy problème mu këyit soit ci consulat bi wala ci ambassade bi wala ñu war a renouveler seen papier yaa Moussa. c'est important soxna Lalla alors ma lire vite fait li ci des bu ko defee nga ñëw ci nomination yi. Repositionnement stratégique du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité. Le chef de l'État annonce qu'il a présidé le 20 avril 2026 la cérémonie d'ouverture de la 10e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Sur le thème l'Afrique face aux défis de stabilité, d'intégration et de souveraineté. Quelle solution durable? Il remercie son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, M. Julius Mada Bio, président de la République de Sierra Leone, président en exercice de la CEDEAO, l'ensemble des délégations étrangères et des participants, pour leur présence et leur contribution à la réussite de cette rencontre majeure sur la paix et la sécurité dans le continent. Réitérant l'importance stratégique de ce rendez-vous continental dans l'agenda des conférences internationales sur la diplomatie, la paix et la sécurité, le chef de l'État demande au ministre des Affaires étrangères de valoriser les résultats du Forum de Dakar dans les stratégies de promotion de la sécurité, de la paix, de la stabilité, de l'intégration et du développement durable au niveau sous-régional et à l'échelle continentale. Place maintenant à la connaissance et maîtrise de l'histoire générale du Sénégal donc laataa ñuy ñëw ci loolu ci tënk rek defe naa ne fii li ci njiitum réew mi sàkku rek mooy fàttali askan wi ci wàllu taxawaay Sénégal stratégiquement ci forum bi nga xamante ni yàggul dara Dakar amaloon na ko ci wàllu jàmm ak sécurité te ku ne xam na ni guddi nu toll ni defe naa lan la nga ko doon junj sànq sécurité ak wàllu jàmm soxal na réew yi ndax ku weddi raaja réew yi ñu wër waaye nag comme Sénégal dafa am benn tradition boo xamante ni topp nañu démb ak tey ci jàmm ak salaam ak stabilité ngalabun ko yàq ndax doon na li nga xamante ni ñor na njiitum réew mi pour que jàmm mën fee sax. Connaissance et maîtrise de l'histoire générale du Sénégal. Le président de la République, après avoir rappelé que la connaissance de notre culture et la valorisation de notre patrimoine historique demeurent des priorités du projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère, demande au ministre en charge de la culture et au secrétaire d'État chargé du patrimoine historique de prendre toutes les dispositions et mesures requises en vue d'accentuer le soutien logistique et financier de l'État pour la publication rapide des ouvrages déjà finalisés sur l'histoire générale du Sénégal. Il félicite les membres de la coordination générale, les universitaires, les chercheurs et auteurs qui ont contribué à la vulgarisation générale, à la vulgarisation et à la parfaite maîtrise des figures et faits qui ont marqué l'histoire de notre pays, des origines à nos jours. Enfin, il demande au ministre de l'Éducation nationale et au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation de vulgariser dans les programmes scolaires et universitaires l'histoire générale du Sénégal et de l'Afrique. Ndax ab réew fa mu xam cosaanam xam fa mu jaar ba fi mu àgg tey ndax bëri na réew ñi nga xamante ni ñu ngi leen di waxal wala ñu ngi leen di maanaam askanale loo xamante ni ñàkk xam seen bopp leen ko yóbbee loolu tax na njiitum réew mi ngir Sénégal am benn connaissance xam-xam bu mat ci xam ki mu doon ak xam boppam waaye tamit maîtriser ko tax na njiitum réew mi daal sàkku na ci ministère de la culture mi nga xamante ni ñoom ñooy yore wàllu aada ak cosaan ngir ñu farlu ci lépp li nga xamante ni dina tax maanaam ñañu wër wala ñun ñi ñu xam ñi ñu doon xam suñu cosaan xam suñu démb xam suñu tey ngir mën a sor suñu ëllëg ma ñëw nag ci agenda du président de la République suivi de l'intégration de la coopération et des partenariats. Le chef de l'État informe le Conseil qu'il a reçu le 27 avril 2026 le rapport 2025 sur l'état du dialogue social. Il a présidé le 28 avril 2026 la séance inaugurale du Conseil stratégique de l'initiative Sunu Champion. Il annonce qu'il recevra le vendredi 1er mai, en présence des membres du gouvernement, les cahiers de doléances des centrales syndicales.
balaa maa ñëw au titre de la communication du premier ministre ci tënk rek agenda njiitum réew mi nag xamal ni la ni nag dina amal maanaam 27 bii jàll recevoir oon na ab rapport bi nga xamante ne moo jëm ci wàllu dialogue social waaye le 28 avril dina présider li nga xamante ne moom mooy séance inaugurale du conseil stratégique loolu démbaloon ci initiative présidentielle gi nu woowee sunu champion yi te itam fàttali na incha allahu rabbi vendredi aljuma ji ñu jëm 1er mai mu dëppook bésu feetu travail feetu liggéeykat yi ci kanamu membre gouvernement bi dina amal maanaam recevoir li nga xamante ni jot cahier doléance yi ak centrale syndicale yi la ca topp moom mooy ginnaaw njiitum réew mi son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye xam ngeen ni élimaani jëwriñ ñi ñu koy wax premier ministre dana amal ab communication monsieur le premier ministre a présenté sa communication sur les points suivants bi ci njëkk muy problématique de la nutrition le premier ministre a souligné l'importance que le gouvernement accorde à tous les secteurs ayant un lien direct avec le développement humain et en particulier ceux de l'éducation, de la santé et de l'agriculture, intimement liés à la nutrition. Il a indiqué que le coût économique annuel de la sous-nutrition au Sénégal est évalué à 856 millions de dollars, soit l'équivalent de 3,2% du revenu national brut. Il a souligné les efforts du gouvernement en la matière. Ainsi, en termes de gouvernance, la cellule de lutte contre la malnutrition a été créée et est devenue le Conseil national de développement de la nutrition, CNDN, en 2020. Sous la tutelle du Premier ministre. De même, l'État du Sénégal a adopté la politique nationale de développement de la nutrition, PNDN, actuellement opérationnalisée à travers le plan stratégique multisectoriel de la nutrition, PSMN 2024-2028. Le Premier ministre a aussi évoqué l'engagement du Sénégal. Le Premier ministre a aussi évoqué l'engagement du Sénégal dans plusieurs initiatives multilatérales et multisectorielles en faveur de l'engagement du Sénégal dans plusieurs initiatives multilatérales et multisectorielles en faveur de la nutrition. Mouvement Calling Up Nutrition, Initiative Nutrition for Growth, N4G, Objectif de développement durable, Agenda 2063, de l'Union africaine et Pacte mondial sur l'intégration de la nutrition. S'agissant du financement, le Premier ministre a rappelé entre autres la progression significative de la contribution de l'État, passé du simple au quintuple, le développement de partenariat avec Global Financing Facility, GFF, ainsi que l'opérationnalisation en cours avec le ministère des Finances et du Budget d'un outil de marquage budgétaire consistant à introduire une traçabilité des dépenses relatives à la nutrition dans tous les secteurs. Il a présenté les résultats obtenus tout en rappelant la persistance des défis comme le retard de croissance des enfants de 0 à 5 ans estimé à 17%, la prévalence du kwashiorkor qui est de 10%, la prévalence du surpoids et de l'obésité globale chez les enfants et les adolescents, ainsi que l'augmentation à 22% de la population présentant une obésité abdominale, en particulier chez la femme. Le Premier ministre a demandé d'améliorer la gouvernance du sous-secteur dont le mécanisme de financement structurellement vulnérable est marqué par la faiblesse de la coordination et de la synergie d'action entre secteurs. Le déphasage de la politique nationale de développement de la nutrition avec les orientations de l'agenda national de transformation, la faible implication des collectivités territoriales et l'inexistence d'un système d'information autonome. À cet égard, il a demandé au ministre secrétaire général du gouvernement, en rapport avec les parties concernées, de prendre les dispositions nécessaires pour l'actualisation de la politique nationale de développement, la nutrition et la révision du plan stratégique multisectoriel de la nutrition, PSMN 2024-2028, en conformité avec les axes structurants du Master Plan 2025-2034. La mise en place avant la fin de l'année 2026 d'une plateforme digitale intégrée de gestion de données multisectorielles, la mise en œuvre d'une stratégie d'information, de communication, de sensibilisation et d'éducation à la nutrition avec une meilleure prise en compte de la nutrition dans les curricula d'enseignement, de formation et dans la recherche appliquée. En outre, il a exhorté les ministres concernants à accorder un niveau élevé de priorité à la mise en œuvre du plan d'action sectoriel nutrition. Kon ci tënk rek njiitum gouvernement bi Elimane Diori Ousmane Sonko bokk na ci point bu njëkk boobu nga xamante ni ubbee na ko kàddoom ci conseil des ministres gi nu amal bésu tey ji mu jagleel ko wàllu nutrition ku ko tudd nag tudd nit ni muy dundee la nga xamante ni moom lay jëfandikoo ci wàllu lekk mu jëm ci yaramam soit mu jëriñ yaramam mu indil ko wér-gu-yaram wala mu bañ a jëriñ yaramam mu indil ko ay gàllankoor ndax defe naa ni jàng nañ ci bi ñuy ndaw xeetu feebar yooyu ñuy wax kwashiorkor te dara du ko waral lu dul xiiboon mi ngi noonu soxna Lalla xiiboon gi nga xamante ni daanaka dafay jàpp askan wi te gis nañ ni lu ñeel wàll ñàkk xam ni ngay dundee ñàkk xam ni ngay jëfandikoo lekk ak naan
li mu yóbbee Sénégal jege na daanaka ci 850 millions de dollars loolu jege ci 3,2% ci li nga xamante ne moom mooy sunu revenu national brut. tax na nag gouvernement bi ànd kook njiitam di Ousmane Sonko fi mu ne nii nag wàllu woowu ñi nga xamante nii dañoo rëy am yaram lool ngeen baal ma ci kàddu gi ak ñi nga xamante ni ñaare ñàkk yaram gi dafay jéggi dayo te di leen ko yóbbee lu dul ñàkk xam ne ñuy nekkee et tamit nag ngir bañ nag li dal yenn réew yi mu dal ñu nag ci wàllu daanaka xiif ak xiibon gouvernement bi jël na ay matuwaay yi nga xamante ni moom njiitum gouvernement Ousmane Sonko ak ñim ci war a àndal dinañ ci jël ay matuwaay. bu leen yàkkamti nag soxna Lalla dina ñëw ak yéen incha allah lépp lu ngeen war a xam ci nomination parce que tey bëri na ma jeexal fii rek lu jëm ci li nga xamante ni mooy point gi ci topp suivi des projets et accords. Le Premier ministre a insisté sur les diligences que requiert un suivi soutenu dans le souci d'assurer un pilotage rigoureux et cohérent de l'action gouvernementale. Dans ce cadre, il a abordé la question de la finalisation des infrastructures sanitaires prioritaires et des projets de souveraineté pharmaceutique. En présentant l'état d'avancement de 4 projets prioritaires du secteur de la santé, représentant un investissement public cumulé de près de 310 milliards de francs CFA. Il en ressort que les travaux de l'hôpital Seydi Hadji Malick Sy de Tivaouane, d'un coût de 46 milliards de francs CFA, sont dans un état d'avancement de 95%. De même, le projet de reconstruction de l'hôpital Aristide Le Dantec, PRHAD, dont le coût s'élève à 92,5 milliards de francs CFA, est à un niveau d'avancement de 60%. Le Premier ministre a également partagé l'état d'avancement de 2 projets de souveraineté pharmaceutique de l'Institut Pasteur de Dakar, ainsi le projet Africa Maril, d'un coût de 21,5 milliards de francs CFA et à un niveau d'avancement de 80%, alors que le projet Madiba, estimé à 145,4 milliards, est à 48% d'avancement au regard de l'urgence et de l'impact stratégique de ces projets pour accélérer leur finalisation. Le Premier ministre a donné les instructions nécessaires au ministre des Finances et du Budget, au ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération et au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. defe naa nag soxna laa la mi toog kër googu ñu tuddee maamam Cheikh Seydi Hadji Malick Sy waa Tiwaawan bu leen yàkkamti nee nañ du yàgg dara 95% la liggéey bi tool kon li ci des bëreetul bu ko defee ñu jagleen leen kërug fajukaay gu mag gu yaatu woowu nga xamante ni duppee nañ ko Cheikh Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu borom Tiwaawan. la ca topp tamit mooy Aristide Le Dantec mbokk yi Premier ministre wax na fi liggéey bi toll kon li ci des tamit foofu bëriwul. la ca toppaat mooy ci wàllu faj mi ak garab yi ñuy jëfandikoo am na la nga xamante ne état Sénégal mi ngi koy wàcc ci projet Africa Maril waaye tamit nag am na projet bu ngeen déggoon ñu tudd ko fi ñu ko projet Madiba. Premier ministre tamit nee na avancement am na ci ndax mi ngi toll ci 145,4 milliards. ci tënk daal Sénégal danoo baaxoo di amal ay projet te duñu xam fa wànnen di mujjee ki gëtëm ba tax na Premier ministre ci taxawaayam li ñuy naan di saytu ngir moytuloo ëllëg jafe-jafe daal ciy am. rendre na compte lu jëm ci yooyu le projet kon du yàgg dara incha allah avancement yi ñu ngi en cours la ca des mu ngi sunu kanam yàlla nañ ci àgg ak jàmm. point nga ca topp ñeel kàddu ko Premier ministre Elimane Diawrigne ñi mooy mise en exploitation du port minéralier et vraquier de Bargny Sendou. Le Premier ministre a rappelé que le port minéralier et vraquier de Bargny Sendou, PMVB, projet stratégique de l'État du Sénégal développé par Sénégal Minergie Port SMP, est destiné à traiter les importations et exportations de produits miniers, pétroliers et céréaliers et à désengorger durablement le port autonome de Dakar. L'état d'avancement des travaux a atteint près de 90%. Toutefois, la mise en exploitation reste conditionnée par la résolution de la question de l'alimentation en eau potable. À cet effet, le Premier ministre a demandé au ministre des Infrastructures en relation avec le ministre des Finances et du Budget et le ministre chargé de l'hydraulique obtenir l'engagement ferme du Sénégal, Minergie Port, pour la mise en place du dispositif de stockage permettant la solution transitoire et d'assurer le suivi rapproché de la mise en œuvre. Il a donné instruction en outre au ministre des Finances et du Budget de procéder à l'inscription dans la loi de finances rectificative 2026 des crédits nécessaires au financement de la solution définitive d'alimentation en eau potable à hauteur de 8 milliards de francs CFA, conformément aux préconisations techniques de la SONES. kon mbokk yi ngeen xamee ko noonu ñëpp xam nañ ni am na lu ñuy xaar ci diggante Bargny ak Sendou mu di projet exploitation port minéralier bi parce que tamit port de Dakar mënta attan lépp. il faut que ñu décentraliser les fii bu ko defee port minéralier ak vraquier bu Bargny Sendou jël wàllam
premier ministre Ousmane Sonko nee na ci wàllu woowu na ngeen xam ne liggéey bi àgg na ba 90%, kon li ci des bëreetul incha allahu rabbi. su ko defee nag tamit ci wàllu avancement bi premier ministre bi daa dee laaj ministre infrastructure mi nekk en relation ak ministre des finances du budget ministre bi nga xamante ne moom moo chargé wu hydraulique bi obtenir l'engagement ferme du Sénégal Minergie Port pour la mise en place du dispositif de stockage permettant la solution transitoire. su ko defee nag yooyu la ministère nañu bàyyi xel wàllu woowu noonu daal di jublu ndax li ci des bëreetul te Sénégal war nañu mën a am benn décentralisation ndax port de Dakar attanuñ lépp. waaye nag liggéey bi mu ngi toll ci wàllu koppar juróom-ñett ci sunuy milliards ci li nga xamante ni dëppoo nag préconisation technique yi ak SONES. la ca topp mbokk yi ci wàllu accélération de la dématérialisation des démarches administratives. Dans le cadre de la modernisation de l'action publique en faveur d'une administration plus efficace, plus accessible et orientée vers les usagers, le Premier ministre a demandé au ministre de la Communication, des télécommunications et du numérique en relation avec les ministres concernés de lui soumettre, avant la fin du mois de mai 2026, un plan de déploiement progressif des principales démarches administratives sur la plateforme nationale de services en ligne. Ce plan devra être assorti d'un calendrier de mise en œuvre et portera en premier lieu sur la délivrance des extraits d'état civil, des démarches en vue de l'obtention du permis de conduire, ainsi que toute autre formalité à fort impact pour les citoyens et les entreprises. ci tënk soxna Lalla bu demee ci diaspora bi la muy gis ni diaspora bi di dundee lu bëri yombale extrait fa nga toggee toog nga commandé ko ñu indil la ko, casier fa nga toggee toog ñu commandé ñu indil la ko, permis de conduire jaratul dem di buuxante ji ni ko ñoom Ismaël di defee ak ñoom Junior ak i Malick. fa ngeen toog ngeen di toog ngeen commandé ñu wax leen procédure yi ngeen wut la ngeen war a wut jubal ci ak yeneen te Sénégal dañu seetlu ni yooyu daf ñuy jafe te protocole bu dul jeex la. léegi nag njiitum réew mi ànd ko premier ministre soññ na ñi nga xamante ni ñoom ñooy jëm ci wàll woowu muy sunu ministère tutelle ministère de la communication télécommunication ak numérique ñu waajal wax fu ñu toll parce que loolu dañ ko war a mettre en ligne mu di service bi nga xamante ni lépp loo soxla ci wàllu kéet te ngay doomu réew mi mu yomb la fa nga toog te du ànd ak gàllankoor kon mbokki ngeen gaaw ci loolu xibaar la goo xamante ni du yàgg dara incha allah rabbi yéen ñu ñuy seetaan état Sénégal dina leen fexe utal plateforme jumtuwaay wi nga xamante ne képp ku fa dem lépp loo yittewoo te mu jëm ci li lay yombal wàllu kéet ci doxinu réew mi. plateforme bi sax c'est déjà fait. mais li des mooy daf ci am comme li mu wax service yoo xam ne disponible gul. par exemple bu dee casier judiciaire ak yooyu disponible na mais extrait permis de conduire ak yooyu disponible gul. merci soxna la ci précision yi au titre des communications des ministres nag ndax bu njiitum réew mi waxee. élément de jëwriñ ñuy wax moom it ñamu yilif di ay ministres ñan ñoo amee kàddu tey ci conseil des ministres bokk na ci ministre de la justice qui a fait une communication sur le système numérique de la justice et de l'interconnexion avec le guichet unique national e-Sénégal. ka ca topp de ministre de la fonction publique du travail et de la réforme du service public a fait une communication sur la situation du dialogue national et du climat social. kon ñaari ministères yooyu noonu bi jëm ci wàllu yoon am na li nga xamante ni vraiment wax na ko te mu jëm ci lu ñëpp di xaar tam ci wàllu justice. guichet unique bi nga xamante ne nag mi ngi jëm ci wàllu Sénégal ngir mu yombalal askan wi tamit seen mboolem démarche yi mu mën a doon ci wàllu yoon waaye ministre de la fonction publique ak wàllu liggéey xam ngeen ni ñu ngi waajal le 1er mai. te itam boobaa nag dina wax moom i tamit lan la ñuy waajee bés boobu waaye tamit situation li nga xamante ne moom mooy dialogue social bi fan la toll ak climat social bi. la ca topp nag mooy au titre des textes législatifs et réglementaires mbokk yi ñu ngi leen di xamal ni la le conseil des ministres gi amoon tey. examiné na te adopté na li nga xamante ne moom mooy le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier les amendements à l'article 8 du statut de Rome de la Cour pénale internationale adopté le 17 juillet 1998. Le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier la charte constitutive de l'Organisation mondiale de l'eau signée le 28 mai 2025 à Riyad, Arabie Saoudite. Le projet de loi modifiant la loi 2016-09 de 14 mars 2016 instituant une carte d'identité biométrique de la CEDEAO. kon mbokk yi mu nekk ñetti projet de loi yi nga xamante ginnaaw bi ñu ko examiner daal nañ ko adopté kon nii leen ko bëgg a defale su ma tënkee la rek soxna Lalla nag amee kàddu gi nag ñëw ak yéen ñu ànd teewlu ñan la ñu tàbb tey ñan la ñu teggi ñan ñoo ñëw bees lu mu ci mën a doon rek soxna Lalla bu ko defee nga dikk ci au titre li nga xamante ne moom mooy des mesures des mesures individuelles soxna Lalla lan la mesure individuelle di wax point par point loo ci wax ci kàllaamay nasaraan rek tënkal ñu ci kàllaamay ci olof ndax defe naa xibaar boobu la ñëpp doon xaar effectivement